Allez, on part faire un tour de CRX. Salut la team, c'était un petit tour en CRX. Alors je vais vous donner mon avis après pas mal de packs effectués avec ce CRX, ce crawler de Hobbytech. Alors on est sur le modèle à monter, le modèle qui est fourni avec le moteur. Je l'ai monté moi-même, donc déjà pour les gens moins initiés, ça vous permettra de vous familiariser avec le montage. En ce qui me concerne, je me suis régalé au montage, j'en ai monté plusieurs, 3 ou 4, enfin bref, j'en ai monté plusieurs. Et je me suis régalé à chaque fois. C'est sûr que la première fois, ça demande un peu plus de temps, mais à force, on commence à être habitué. Après quelques packs, je me suis rendu compte déjà, à savoir que les pare-chocs d'origine sont très fins. Donc en tendance, celui-là, je ne l'ai pas encore cassé. J'ai un collègue qui l'a cassé. Ça reste du pare-choc assez fin. Ça laisse quand même la place à l'option. Donc à vous après de le faire à votre goût. Pour l'instant, l'arrière n'est pas cassé. J'ai même mis un attelage. Ça tient. On verra combien de temps. À l'avant, je l'ai cassé. Donc à l'avant sur un choc, paf, il s'est pété en deux. Donc je l'ai remplacé. Donc les pare-chocs pas top à voir pour l'option. Il y a des modèles en alu qui sont vraiment magnifiques. Vous pourrez le voir sur les vidéos antérieures que j'ai faites sur le CRX gris. J'avais mis un pare-choc alu magnifique. En ce qui concerne les pare-chocs, donc pas top, mais ça laisse la place aux options. Après, en tout ce qui est transmission, etc., je n'ai rien à dire. D'origine, de boîte, une fois monté, il tourne très peu et beaucoup trop peu. Pour ça, il y a deux solutions très faciles et gratuites. Ici, vous pourrez trouver deux butées d'origine. Il vous suffira de les couper de façon à permettre à la direction d'aller plus loin. Mais il y a une autre solution aussi qui est encore plus simple si vous n'avez pas de couteau. Il vous suffit de les inverser. Celui-ci va ici, celui-ci va ici. Donc en fait, il vous suffit de les tourner et la butée n'y sera plus. Elle sera vers l'intérieur et on pourra la laisser. Plus aucun problème de direction. Cependant, je conseille de mettre un bras de direction le plus long possible. Moi, j'en ai mis un très long, plus long que sur les autres modèles. Et après, de refaire les fins de butée sur votre radio. Vous pouvez voir qu'après, il braque largement suffisamment. Il vous suffira de mettre un bon servot. Moi, j'ai actuellement un Connect 17 kg, 0,14 secondes. Ça me suffit, c'est pas une foudre de guerre, mais pour l'instant il marche très bien. Je continue donc sur la partie variateur. Le variateur est très important en crawler parce qu'il va vous permettre d'être progressif, d'aller tout doucement et avec un maximum de couple, sans que le moteur ou la roue s'arrête devant la difficulté. Ça va vous permettre d'avoir une réduction la meilleure possible. Actuellement, j'ai un variateur waterproof pour crawler, charbon, Connect. Il fait parfaitement l'affaire. On peut régler dessus avec les petits chevalets, selon ce qu'on veut. Pour moi, pour l'instant, il me convient. J'ai réduit le pignon moteur de une dent, ce qui va réduire encore la démultiplication. J'ai pas vraiment de points négatifs à surligner parce que j'en ai pas vu, tout simplement. En ce qui concerne la suspension, le ressort a été adapté au crawler, donc aux véhicules qui doivent avoir une grosse déformation. L'huile à l'intérieur, il est fourni de l'huile de la 100. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la moitié d'huile pour permettre à l'amortisseur de monter rapidement et de ne pas être bloqué par la lenteur du piston dans l'huile qui va monter. En ce qui concerne la boîte de transfert longue et courte, moi je l'ai bloquée en courte parce que je n'ai aucun intérêt. Pour moi, ça ne correspond pas à mon utilisation d'avoir des longues sur un crawler. Donc je l'ai bloquée en courte avec un riselant. Le petit servot là marche très bien, la boîte fonctionne. Ne pas oublier de l'ouvrir et de la remplir de graisse. Même si elle ne fonctionne pas, au moins ça évitera la rouille, l'humidité, etc. Pour les pneus,
Quand j'ai ouvert le colis de mon premier CRX à monter, j'ai vu que franchement ça promettait. J'en suis très content et je pense que je vais commander les mêmes pour mon TRX4. C'est des pneus qui accrochent à fond et qui se déforment vachement bien, mais qui vont pas non plus trop se déformer dans les dévers. Donc ça c'est bien. Le pneu du TRX4 par exemple, si jamais on roule trop ou on roule trop longtemps, au moindre dévers, il y a tout qui s'affaisse. C'est dommage. Le TRX4 il est un peu haut, il a un centre de gravité un peu plus haut que lui. Ce qui va permettre à ce modèle-là de tenir mieux dans les dévers et parfois ça peut faire la différence. Je l'utilise avec une Futaba 3 PV, avec un récepteur 3 voies. Voilà, les amis, je vais remettre une batterie, je vais aller rouler. N'oubliez pas de vous abonner en bas à droite de l'écran. Et puis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.